Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à DevOps. Je me présente, je suis Xavier Perron, instructeur AWS au sein de Global Knowledge. Je vais profiter de ce petit moment avec vous pour partager mon opinion sur les idées reçues concernant DevOps. En effet, il existe aujourd'hui autant de définitions de DevOps que d'acteurs sur le marché, chacun cherchant à l'orienter en fonction de son activité et de ses intérêts. Cette richesse a fait émerger un certain nombre de contre-vérités qui font naître des idées reçues. Je vous propose donc de revenir sur les plus répandues et de partager mon point de vue. DevOps est compatible avec ITIL et les pratiques ITSM en général. Je pense même que DevOps est complémentaire d'ITIL. En effet, ITIL apporte un framework permettant d'industrialiser les processus de production, nécessaires pour conserver une rigueur suffisante, surtout lorsque le rythme de mise en production s'accélère considérablement dans le cadre d'une mise en œuvre des démarches DevOps. ITIL, en tant que recueil de bonnes pratiques, n'est en rien opposé aux possibilités d'automatisation qu'apportent les démarches DevOps. Il ne faut pas simplement tomber dans l'excès de formalisation en voulant mettre en œuvre tout le référentiel ITIL sans réfléchir à la valeur apportée par ces concepts. DevOps remplace Agile. Non seulement DevOps ne remplace pas les principes de l'agilité, mais DevOps est totalement agile et en applique les principes, les utilise et les intègre complètement dans son approche. Dans le même temps, les méthodes agiles ne sont pas un prérequis à une démarche DevOps, mais un minimum de pratiques agiles doit néanmoins être implémenté. Il ne s'agit pas nécessairement d'adopter une méthode agile en tant que telle, mais de mettre en œuvre les pratiques qu'elle inspire dans votre contexte. Et l'automatisation. Résumer DevOps à l'automatisation est donc une erreur, même s'il ne faut pas négliger son importance dans la démarche. Si l'automatisation est au cœur du support technologique des approches DevOps, et s'il s'agit selon nous l'un des piliers de l'outillage de la démarche, l'automatisation vise à supporter une collaboration pour la pérenniser et la diffuser. Si votre collaboration est déficiente, elle ne sera pas meilleure une fois automatisée. Le cœur de DevOps vise donc à rétablir des mécanismes de collaboration basés sur une confiance réciproque retrouvée. La confiance est bien plus difficile à construire que l'automatisation et elle est bien plus importante. La notion d'infrastructure as a code est le bras armé de l'automatisation dans l'esprit de ceux qui cherchent à résumer DevOps aux outils et technologies. Parce que DevOps est avant tout une approche et une culture et non un assemblage d'outils. Si l'infrastructure as a code résume pour certains l'idée que l'on peut se faire de DevOps, elle ne reste qu'une pratique parmi tant d'autres qui contribuent à cette démarche. DevOps est parfois interprété comme la fin des équipes de production et d'infrastructure, on parle de NoOps, qui deviendraient alors totalement inutiles. On prête même ce nom à des organisations qui auraient complètement supprimé ce pan des équipes informatiques, souvent en se proclamant full cloud et full web. Cette affirmation est fausse. D'abord parce que DevOps ne se limite pas à ce type d'organisation, mais surtout parce que même si ce poste n'existe plus en tant que tel, les activités propres aux équipes de production continuent d'exister. En effet, si DevOps est une approche de collaboration, il faut être plusieurs pour pouvoir collaborer. DevOps ne vise donc pas à encourager l'extinction naturelle des équipes d'opération, mais tout au plus à transformer partiellement leur rôle pour tirer le maximum de valeur d'une collaboration réussie. Donc non, DevOps ne signifie pas la fin des Ops, mais bien au contraire, DevOps prépare l'avenir des Ops. La fusion des équipes Dev et Ops, c'est parfois le désir profond de certains managers qui veulent implémenter une approche DevOps, mais il existe de nombreuses organisations possibles pour mettre en œuvre DevOps. Il n'est donc en rien obligatoire de fusionner les devs et les ops, que ce soit dans la hiérarchie ou au sein d'une même équipe dédiée à l'implémentation d'un domaine fonctionnel. Il est important de distinguer la fusion des équipes de la fusion des rôles. La fusion des équipes est possible avec des rôles distincts, mais sans que cela ne soit un prérequis ni même une recommandation formelle pour mettre en œuvre DevOps. Par contre, la fusion des rôles n'est clairement pas recommandée. Parfois, dans le cas d'une transformation DevOps, les développeurs ont pu être tentés d'adopter en priorité les pratiques qui leur apportaient de la valeur directement avant de penser à une forme de collaboration plus globale.
Fort heureusement, cela ne s'inscrit pas dans une volonté d'opposer les parties prenantes, mais bien au contraire, et autant les développeurs que les équipes de production ont intérêt à adopter ces pratiques. Alors, cette affirmation a été souvent utilisée pour un bon nombre d'innovations. Quel serait l'intérêt de DevOps si les apports de cette démarche se limitaient uniquement dans les petites entreprises où les personnes ont un profil plus polyvalent et où les risques sont relativement limités? Pourquoi chercher à améliorer la collaboration lorsque les équipes informatiques partagent deux bureaux et lorsque le métier est dans le bureau d'en face? Vous l'avez compris, les démarches DevOps apportent le cadre et la rigueur nécessaires pour faire collaborer de nombreuses personnes de manière efficace. DevOps n'est donc ni lié aux startups qui l'adoptent naturellement, ni à la taille de l'entreprise. Alors, on pourrait croire que par l'importance du support technologique qui pourrait être apporté à ce type de démarche, amènerait à penser qu'elles ne peuvent être implémentées que dans des architectures web. Il est peut-être parfois plus complexe de mettre en œuvre ces principes sur d'autres architectures plus traditionnelles, mais ils ne sont en rien spécifiques aux architectures web, petites ou grandes. Donc DevOps n'est pas lié ni au développement web, ni à Internet. Pour résumer, nous pourrions dire que DevOps va au-delà de ce que laisse supposer son nom. Car c'est une démarche de collaboration agile avant tout, entre le monde des études et du développement, Dev, le monde des opérations, de la production des infrastructures, la partie Ops, et les représentants des métiers, des utilisateurs et des clients, la partie Business, sur l'ensemble du cycle de vie du service, de sa conception initiale jusqu'à son support en production. La mise en œuvre s'appuie donc sur trois piliers. À commencer par la collaboration pour construire une relation de confiance, puis sur l'automatisation pour pérenniser la confiance et enfin l'industrialisation pour accélérer et tendre vers ce qu'on appelle l'intégration continue, le déploiement continu, la livraison continue. Enfin et surtout, DevOps c'est une transformation culturelle. La dimension technologique n'est là que pour faciliter l'évolution qu'elle sous-tend. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous invite à découvrir à travers le catalogue de formation Global Knowledge la diversité des cours qu'il y a autour de DevOps, de la méthodologie jusqu'aux outils. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à peut-être bientôt parmi nos cours.